Bonjour et bienvenue sur H2O de Nature. Une soirée sympa se passe sur le pont supérieur, accompagnée de fromage que Serge nous a ramené dans ses valises. Nous naviguons vers les îles Browser et allons arriver vers 3 ou 4 heures du matin, sur la surveillance des requins Longimanus. H2O de Nature, c'est parti. Bonjour, c'est le cas parce qu'il est 4 heures du matin et nous arrivons à Big Brother, où un amarrage un peu particulier nous attend. Et je tiens à saluer tout particulièrement le travail des marins du Nautilevo. Chacun est à sa place et sait exactement ce qu'il doit faire. En Égypte, on ne jette pas d'encre pour préserver le fond et les coraux. Et les bateaux doivent s'amarrer sur le récif quand ils arrivent sur les lieux. Vous voyez le petit bonhomme au fond de l'écran? Il s'appelle Mali et a de l'eau jusqu'aux genoux et va récupérer le cordage que son collègue Emad lui ramène pour qu'il l'amarre à des attaches préinstallées sur le rocher. Chabouri éclaire l'avancée du Zodiac, qui serait sans lui dans le noir complet. Et bien sûr sur la surveillance des requins qui rôdent et qui ne veulent rien louper de la situation. Emad ramène le deuxième cordage à Mali. Mali, après avoir solidement amarré le Nautilevo, remonte dans le Zodiac pour retourner au bateau. Le matin se lève sur Big Brother. Big Brother est un îlot qui émerge d'un fond situé à plus de 500 mètres et dont la surface est d'une aridité totale. Big Brother est surmonté d'un phare en pierre de 100 mètres, construit dans un pur style victorien par les Anglais en 1880. Gardé par des militaires, les plongées avaient été interdites dans les années 1996 et 98 à cause d'une surexploitation des lieux. Aujourd'hui, les îles Browser sont des parcs nationaux où il faut s'acquitter d'une taxe pour y plonger. Après le petit déjeuner, la cloche du briefing résonne, où Serge va nous décrire la plongée que nous allons faire, mais aussi le comportement à avoir face à un habitant très particulier des lieux que nous allons explorer. C'est simple, requin renard, essayer d'apercevoir, de voir un espèce de fouet derrière qui se promène. C'est pas du tout méchant, hein, c'est pas du tout agressif, au contraire c'est extrêmement craintif, on va dire un petit peu comme le marteau, hein. Et donc là il faut photo, tout ce que vous voulez, là, vous oubliez, il faut vraiment, vous y allez tout doucement.
Alors, vous allez voir que c'est une jolie plongée, comme je dis, la lumière tout à l'heure, etc. On va insister sur un point. On va en rencontrer aujourd'hui. On en rencontrera peut-être sur Dédalus. C'est souvent fan plongée. C'est très rare d'avoir un Longimanus qui vient vous voir à 40. Très rare. Par contre, ça peut arriver quand même. D'un seul coup, vous êtes à 40 et vous envoyez un en surface. Oh, super, un requin. On se rend bien compte qu'il est pas à 20 mètres, on se rend compte qu'il est en surface. Et bon, généralement, ça s'arrête là, et de temps en temps, on le voit, c'est idiot, qui vous pique dessus. Surtout, il descend quasiment à la verticale, il vous pique dessus. Là, récif. Récif, il va être chiant. C'est sûr et certain. Quand il vous arrive, qu'il part de la surface et qu'il vient à vous, il ne va pas faire 40 mètres pour rien. Donc il va venir, donc vous allez voir que c'est un requin qui est particulier, parce que contrairement au gris, au marteau, à tous les autres, eh ben, il n'a pas du tout peur de vous. Alors pas du tout. Hein. Il va venir à vous, au début, il va faire des tours relativement réguliers. D'accord, il vous tourne autour, il vient un petit peu à vous, et puis au moment on est là avec son appareil photo, on dit ah, je vais faire une belle photo, la photo on la prend jamais. Hein. Et il tourne, voilà. Donc là, tant que son mouvement est régulier, généralement il fait pas chier. D'accord, il s'approche près, c'est vrai, mais il fait pas trop chier. À partir du moment où vous commencez à avoir des coups de queue, c'est-à-dire qu'au moment où il arrive à vous, tac, il met un petit coup de queue, et vous levez sur le coup, il se... Là, récif. Et si vous êtes en surface, fin de plongée. C'est un requin. C'est un pélagique, c'est vraiment un requin du large, c'est ce qu'on appelle le sel. Hein, c'est un requin qui viendra pour récif, il aura peur de s'abîmer. Donc tu vas voir naturellement, il a vu sa vie, puis enfin plus. D'accord. Donc quand il est au fond, généralement quand il fait surface 40 pour venir vous voir, hein, c'est très rare qu'il fasse une boucle et qu'il en aille. Normalement il va venir, il peut même toucher un peu les palmes, ça peut être très impressionnant. On en parle comme ça fait sourire, les gens sont un petit peu... Vous lui tournez jamais le dos, d'accord, c'est toujours face à lui. Vous ne sauvez jamais, d'accord. Si à un moment vous étiez à peine écarté du bleu, vous écarté une dizaine de mètres, et que vous êtes à une dizaine de mètres du récif, si à un moment il vient vraiment à vous, vous revenez toujours, vous partez toujours en palmant sur le dos en direction du récif, d'accord. Si à un moment vraiment il vient proche, hop, vous présentez les palmes, d'accord. Le dos, hein, et puis dans ce cas-là, si à un moment on le voit un petit peu chiant, on se resserre vraiment l'un contre l'autre. D'accord, hein, les binômes, les trinômes, vous vous serrez un petit peu, vous faites un petit peu bloc, et hop, vous reculez gentiment au récif. Une fois mis à l'eau, nous avons un seul but dans la tête, chercher le requin-renard. Nous nous immobilisons un instant entre 25 et 30 mètres pour observer le bleu dans l'espoir de voir un requin-renard. Nous sommes, si je peux m'exprimer comme ça, dans un quart de bleu, le récif n'est pas loin et face à nous, le grand bleu où soudain, comme une apparition, un petit point se dirige droit sur nous avec assurance et détermination. C'est un requin Longimanus qui fait un passage, puis deux autour de lui, pour finir par un changement brutal de direction. Il est temps de regagner le récif, en palmant sur le dos face à lui. Je tenais à vous dire que j'avais des images incroyables sur ce moment que je garde gravées dans ma mémoire. Mais un accident malencontreux supprima l'intégralité des images de cet instant sur la carte mémoire et fait que je n'ai pas pu les partager avec vous. Heureusement que les plongeurs de la Palanquée avaient pris des photos et des petites séquences vidéo qui m'ont permis de vous illustrer cet instant.
Une fois les impressions passées, nous reprenons tranquillement notre plongée qui va nous réserver bien des surprises. Comme cette murène qui n'est pas le bienvenu dans un territoire qui n'est pas le sien. Mais déterminée, elle continue ce pourquoi elle est là. Plus tranquille, cette sèche papillonne sur le tombant. Nous poursuivons notre exploration du tombant de Big Brother. Quand Babé remarque un banc de barracudas, une armée, un vrai défilé de 14 juillet qui se profile tranquillement devant nous. C'est le moment de faire nos paliers au parachute et de regagner, sous la surveillance des requins Longimanus, la surface et le Zodiac. Nous reprenons la mer, où une bonne distance nous sépare du récif de Daedalus, et allons naviguer aussi toute la nuit pour arriver au petit matin. H2O de nature, épisode 5 est fini. Je vous retrouve donc dans l'épisode 6, à Daedalus, pour une rencontre magique. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner pour mieux suivre nos aventures. Au revoir et prenez bien soin de vous. Salut!